boîte aux juifs. Et oui, comme promis, c'est votre petit billet, votre chronique hebdomadaire sur Radio J avec Caroline Amounial. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors en avril 2023, Forbes l'a classée comme la 7e personne la plus riche au monde avec une valeur nette estimée à 94,5 milliards de dollars américains. Un homme qui a aussi donné plus de 8 milliards de dollars à des causes philanthropiques. C'est un certain Michael Bloomberg. Et oui, zoom ce matin Caroline sur le destin d'un homme politique, un ancien maire de New York et homme d'affaires reconnu. Et oui, Michael Rubens Bloomberg, il est né le 14 février 1942 à Boston et il est issu d'une famille de la classe moyenne juive originaire de Biélorussie. Son grand-père paternel, il fut le rabbin Alexander Elik Bloomberg, juif polonais, tandis que son grand-père maternel, Max Rubens, est d'origine juive lituanienne. Et malgré l'antisémitisme qui sévit aux États-Unis, la famille réussit tout de même à s'élever socialement. Et à l'école, en tout cas, le petit Michael se montre plutôt indiscipliné. Oui, et pourtant c'est un élève avec un fort potentiel intellectuel, une ambition débordante, mais il a tendance à se reposer sur ses lauriers. Le petit garçon a en effet du mal à accepter l'autorité de ses pairs, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan religieux. Et pourtant, il parvient à intégrer l'université prestigieuse de Johns Hopkins et s'inscrit en ingénierie. Ses résultats sont quand même en dents de scie, mais il veut gravir les échelons sans vraiment savoir quelle voie emprunter. Et c'est au décès de son père en 1963 qu'il se prend enfin en main et travaille alors sans relâche. Ses résultats lui permettent enfin d'intégrer l'université prestigieuse d'Harvard. Et puis il trouve ensuite un petit boulot étudiant dans une agence immobilière. Oui, et c'est à ce moment-là que Michael Bloomberg se rend compte qu'il aime la vente et qu'il est même assez doué pour ça. Il s'oriente donc vers le commerce et plus précisément vers le commerce d'actions pour devenir trader, ce qui est plutôt atypique à l'époque, car la plupart des plus ambitieux rêvent davantage de rejoindre les grandes entreprises industrielles. Et au sortir d'Harvard, il postule donc dans des banques et trouve un emploi chez Salomon Brothers. S'il commence en bas de l'échelle par son travail et sa volonté, il réussit rapidement à gravir les échelons pour arriver à son objectif, trader sur les actions. Et à tel point qu'il devient même associé de la banque. Et oui, tout à fait, mais un court moment, puisque par un changement de direction, il sera en quelque sorte placardisé, renvoyé au service informatique de la banque, mais qu'à cela ne tienne, ça ne le freinera pas, bien au contraire, il crée un système d'information financière automatisé à l'intérieur même de la banque. Il a toutefois du mal à se faire apprécier Michael, puisque ses supérieurs n'en veulent pas de ce logiciel et finissent même par le licencier. Nous sommes alors en 1981. Mais vous imaginez, Ilana, ils doivent sans doute encore s'en mordre les doigts, oui. Puisque Michael Bloomberg, il monte alors sa propre entreprise d'information financière intitulée Innovative Market System, qui deviendra Bloomberg quelques années plus tard. Et il l'a créé avec 3 autres collègues de Salomon Brothers. Un défi dans un contexte particulièrement tendu de récession, mais l'effort des 4 garçons finit par payer. Et l'entreprise de Michael Bloomberg attire l'attention de Merrill Lynch, une importante banque sur la place. L'homme d'affaires vient les voir en leur faisant une promesse. Dans les 6 mois, vous aurez un produit fini, alors qu'il ne l'a même pas commencé. Finalement, il y parvient en 9 mois et fait le succès de l'entreprise et sa renommée. Merrill Lynch devient actionnaire de Bloomberg et bénéficie pendant 2 ans de l'exclusivité du système. Et c'est en 1984 qu'il envahit littéralement toutes les salles de marché. Tous les financiers en fait utilisent les terminaux Bloomberg. Oui, et sachant qu'il faut quand même compter pour une licence entre 15 à 20 000 euros par ordinateur. Devenu donc rapidement multimilliardaire, il se diversifie dans les années 90 et il investit notamment dans les médias économistes. Et oui, et c'est comme ça donc qu'il a fait sa fortune. Et puis, véritable passionné, Michael Bloomberg est aussi connu comme étant l'ancien maire de New York. Oui, il se lance dans une carrière politique sur le tard. En 2001, il se présente pour la mairie de New York, peu après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il joue la carte du sauveur de l'économie américaine et investit une grosse partie de sa fortune personnelle pour sa campagne, ce qui est plutôt coutumier aux États-Unis. Il sera élu, puis même réélu une seconde fois. Il tentera même en 2020 d'investir la Maison-Blanche en vain. Et puis sur le plan personnel, c'est aussi un philanthrope, le petit Michael. Et oui, ensuite, suite au massacre du 7 octobre dernier en Israël, par exemple, il s'est engagé à verser un don de plusieurs dizaines de millions de dollars au Magen David Adom en Israël. Il a également doté la synagogue de sa ville natale, Temple Shalom, qu'il a d'ailleurs rebaptisé en l'honneur de ses parents sous le nom de Centre communautaire juif William et Charlotte Bloomberg de Medford. Enfin, bien qu'il soit aujourd'hui, lui et ses enfants, très peu pratiquants, il continue d'être très proche de sa communauté. Et effectivement, toujours très proche de sa communauté, Michael Bloomberg, qui a donné beaucoup d'argent, effectivement. Merci beaucoup Caroline Amounial, merci d'avoir été avec nous pour ce portrait du jour qu'on peut retrouver en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Radio J.